Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de venir vous parler de la salutation au soleil, Surya Namaskar. Alors c'est bizarrement Surya Namaskar n'apparaît pas forcément dans les textes fondateurs, les textes classiques du yoga. Elle a dû apparaître progressivement plus tard. C'est une technique d'hygiène corporelle qui est très intéressante à la fois pour la souplesse, pour le système cardiovasculaire, j'en passe, c'est des meilleurs, et aussi pour entretenir la musculature de notre corps. On peut aussi travailler des visualisations, des souffles, dans cette pratique qui est une mini séance de yoga en soi. Alors, elle se pratique traditionnellement au moment fort du soleil, que ce soit donc à l'aube, au moment du lever du soleil, au midi solaire, au crépuscule, au soleil couchant, et au minuit solaire. Voilà. Donc après, traditionnellement, elle est beaucoup pratiquée le matin. D'un point de vue énergétique, c'est le plus intéressant, au moment du soleil qui se lève. À midi, c'est bien aussi. Enfin, dans tous les cas, vous faites ce qui vous correspond bien. Hein. Donc, vous pouvez, quand il s'agit d'une pratique au lever du soleil ou au coucher du soleil, à ce moment-là, fixer le soleil. C'est possible au moment où le soleil se lève, au moment où il se couche, il n'est pas trop fort. Bien sûr, si vous faites à midi, le seul moment où vous pouvez regarder le soleil, c'est pendant le Shiatsu Tao. Il ne faut vraiment pas insister, bien entendu, il faut mieux protéger les yeux. Après, si le soleil n'apparaît pas, et bien tout simplement, vous pouvez le visualiser. Ou mettre une photo de soleil face de vous. Si vous êtes dirigé vers l'est le matin, c'est intéressant. Donc dans la direction réelle, vous trouvez le soleil. Alors pour la pratique, elle se fait souvent avec le Mula Bandha, c'est-à-dire la petite contraction du périnée. Le regard donc sur le soleil. Sinon, vous pouvez aussi fixer un point comme le bout du nez ou le point entre les sourcils, ou tout simplement visualiser le soleil à l'intérieur de vous. À ce moment-là, ça va être peut-être plus difficile d'avoir les yeux ouverts, mais c'est une possibilité aussi. Alors là, je vous propose plusieurs versions. Alors pour ceux qui pratiquent d'habitude avec moi, on va faire la version que vous connaissez, et puis on essaiera peut-être d'aller chercher d'autres petites variantes, histoire de s'amuser un petit peu avec les postures et avec le souffle. Alors, je démarre à l'avant du tapis, tout simplement pour avoir la place d'allonger les jambes loin vers l'arrière. La première chose, dans la version que vous connaissez, les pieds à peu près largeur de hanche, c'est aussi possible d'avoir les pieds joints. Au niveau énergétique, c'est intéressant d'ailleurs. La petite contraction du périnée, donc sur une expire, je serre le plancher pelvien comme si je retenais une recette de l'autolette, je ne serre pas fort, mais je vais essayer d'avoir une attention pour maintenir ce Mula Bandha pendant toute la pratique. Je joins les deux mains devant la poitrine, j'abaisse les épaules, je laisse glisser les omoplates vers le bas, les coudes sont ouverts. Et de là, on va caler la respiration sur le mouvement. Si vous débutez, c'est pas grave, si vous perdez au niveau respiratoire, hein, vous faites ce que vous pouvez. Déjà, mémoriser la routine en elle-même physique, et puis après, vous calez le souffle progressivement. S'il n'est pas comme je vous dis, votre souffle, c'est pas grave, du moment que vous respirez bien. Alors, je vais inspirer en laissant monter les mains jointes au-dessus de la tête, les bras le long des oreilles, tirer la poitrine vers le haut, sans chercher à creuser le bas du haut. Expirez en pliant les jambes et en descendant le front. Si jamais vous avez le soleil devant vous, vous regardez le soleil, donc évidemment, ça court ici. Si vous allez faire pour la nuque, vous ne regardez pas le soleil, vous le visualisez. Je pose les mains, je vais inspirer en laissant glisser le pied droit loin vers l'arrière, poser le genou, expirer, ouvrir les bras, paume vers le haut, les épaules basses, je monte. Je garde la contraction du périnée. J'inspire, je décolle mon genou arrière, j'expire, j'allonge l'autre jambe. De là, j'inspire, je pose les genoux, je plie les bras. Alors, ça peut être un tout petit peu pour pouvoir laisser tomber le bassin vers l'avant. Ça peut être beaucoup plus. Et de la même manière, je rentre vers le sol et à l'expire, je redresse. Épaules basses. Inspire, faites sur les talons.
expire, je décolle les genoux, je pointe les fesses vers le haut, je tire les hanches vers l'arrière. Sur l'inspire, je vais ravancer les épaules, ravancer le pied droit. Si je peux, je l'amène entre les mains. Si jamais il passe pas, qu'il est ici, je pose et je ravance ensuite. Expire, je redresse. Épaules basses, toujours la contraction du périnée. Inspire, je ramène les mains. Expire, ramène le pied, relâche bien la tête. Et là, je vais plier les jambes, coller le ventre et les cuisses. Inspirez, allonger les bras et remonter tout droit. Tendre les mains, tirez la poitrine vers le haut. Expirez, ramenez devant le cœur. Même chose avec la jambe gauche. Toujours la contraction du périnée, les épaules basses, le moula bandha. Le regard sur le soleil ou sur le toit. J'inspire. Et je plie, j'expire. Je pose les mains. Inspire, je recule le pied gauche le plus loin possible. Pose mon genou. Expire, tourne. Paume vers le haut. Épaules basses. Inspire, je repose les mains. Décolle le genou. Expire, j'allonge. Je peux aligner. Inspire, pose les genoux. Plie plus ou moins les bras. Expire, j'avance, je redresse. Épaules basses. Ne lâchez pas le pubis dans le sol. Gardez une petite contraction du périnée. Inspire, fesse sur les talons. Expire, fesse vers le ciel. Talons vers le sol si je peux. La première chose, c'est de monter au maximum les fesses et de rapprocher le bas du ventre contre le haut des cuisses. Si les talons ne se posent pas, tant pis. Si je peux, je les pose tout en reculant le bassin. Inspire, je avance les épaules, je ravance le pied gauche. Pose le genou. Expire, épaules basses. Bras vers le haut, paume vers le haut. Là, ça me permet d'ouvrir tout l'avant du corps, notamment le centre du ventre et du cœur. Inspire, je ramène. Expire, je ravance. Je relâche bien. Inspire, je colle le ventre et les cuisses. J'allonge les bras dans le prolongement du tronc. J'abaisse mes fesses vers le sol. Je redresse le tronc, je remonte. Je joins les mains. Expire, je ramène. Donc, vous pouvez enchaîner plusieurs fois avec la jambe droite, avec la jambe gauche, avec la jambe droite, avec la jambe gauche. Vous faites une série si c'est difficile. 2, 3, 4, 5 si ça va bien. Vous pouvez aussi compléter avec la version où on lance les deux jambes à la fois. Donc là, il faut contracter un peu plus le périnée, éventuellement les abdos, et faire un saut le plus léger possible. C'est-à-dire que quand vous allez être ici, en fait, on va sauter. Donc, on saute vers l'arrière. Si vous avez peur pour votre lombaire, c'est pas simplement. Vous pouvez aussi chercher à glisser. Si le tapis est adéquat, ça devrait marcher. Voilà, et pareil pour vos genoux. Donc, essayez de bien contracter, d'avoir un saut élastique. Alors, on va faire un essai. Pieds parallèles, largeur de hanche, épaules basses. À l'expire, je contracte le périnée. Je joins les mains. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.